Bonjour, je suis ton enseignante, Madame Amélie. J'ai fait cette capsule éducative pour toi, oui toi, mon élève passionné d'univers social. Comme tu es passionné d'univers social, je sais que tu rêves de mieux comprendre la société canadienne en Nouvelle-France vers 1745. Donc, pour mieux t'aider à comprendre, je ferai des comparaisons avec la société que tu connais déjà bien, la société canadienne de 1645. Es-tu prêt à commencer? Es-tu prêt à entrer dans le vif du sujet? Car moi je le suis. Allons-y! Tout d'abord, il faut se souvenir que la société canadienne en 1145 n'est pas beaucoup développée. Il y a très peu d'habitants et ils habitent majoritairement autour des postes de traite de fourrure, soit à Montréal, à Trois-Rivières ou à Québec. De plus, la plupart des habitants sont nés en France. Ces Français devront s'adapter au mode de vie canadien et surtout au climat. La colonie existe presque uniquement pour l'économie, donc la traite de fourrure, car la France souhaite s'enrichir et diversifier ses industries. C'est ce qu'on appelle une colonie comptoir. Lorsqu'on parle de la politique en 1645 en Nouvelle-France, nous parlons de l'époque des compagnies. Le roi de France envoie des compagnies pour s'occuper de la colonie en échange du monopole des traites de fourrure. La structure politique est la suivante. Le roi nomme une compagnie responsable et celle-ci nomme un gouverneur responsable de la colonie. Pour terminer, la Société canadienne de 1145 était en conflit avec les Iroquois pour les territoires de traite de fourrure. Si l'on parle du développement de la colonie et du territoire, on peut affirmer que le régime seigneurial s'installe aussi dans ces années. Lorsqu'on parle du territoire en 1745, on remarque que le territoire s'agrandit beaucoup. Donc, on passe de seulement la vallée du Saint-Laurent à avoir aussi l'Ohio, la Louisiane, la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick. Cette expansion est due au fait que la fourrure se raréfie et que les colons continuent d'explorer le territoire pour trouver un chemin vers l'Asie. Malgré les nouveaux territoires possédés, le territoire occupé reste la vallée du Saint-Laurent avec le développement des seigneuries. Le nombre approximatif d'habitants passe à 55 000. Ils sont majoritairement nés en Nouvelle-France, alors on parle d'une nouvelle génération. Le peuplement est en hausse dans la colonie en raison de l'arrivée des filles du roi et des troupes de Carignan-Sallières. Les habitants de la Nouvelle-France parlent le français et développent un nouveau sentiment d'appartenance. La religion fait de plus en plus partie du quotidien des habitants. Les rituels et les fêtes religieuses se multiplient. En 1745, l'agriculture se développe et les habitants de la Nouvelle-France récoltent les fruits des forêts et profitent de nouveaux produits des animaux d'élevage. Ils ajoutent même le poisson à leur alimentation. Ils ont une alimentation variée qui est constituée de légumes, de fruits, de pain, de poissons, d'œufs et même de viande. Dans le secteur économique, il y a de nombreux changements. L'industrie de la pêche se développe car la demande de la France est grandissante. De plus, en raison du Vendredi saint, les habitants de la Nouvelle-France adoptent aussi cet aliment. On passe d'une agriculture de subsistance à l'exportation des surplus alimentaires. Dans le secteur économique, il y a aussi de nouveaux métiers dans les villes, par exemple les menuisiers et les charpentiers. L'économie se diversifie car les Canadiens peuvent faire des échanges et acheter des biens étrangers provenant de la France ou des Antilles. De nouvelles industries se développent, soit l'industrie du bois, l'industrie navale et l'industrie de la forge, l'industrie du fer. L'organisation politique change car plus il y a de population, plus il est important d'être structuré pour mieux diriger la colonie. Après le roi, il y a le ministre de la Marine de la France qui s'occupe des colonies. Ce ministre dicte les instructions au gouverneur et à l'intendant. Le gouverneur est responsable des affaires militaires et diplomatiques, donc des affaires extérieures. Pour poursuivre, l'intendant est responsable des affaires civiles internes, de l'économie et de la justice. Il y a aussi l'évêque de Québec qui s'occupe des affaires religieuses, de l'éducation, des hôpitaux et de la conversion des Amérindiens. Entre les années 1145 et 1745, il y aura la création du Conseil souverain qui est la Cour de justice supérieure de la colonie. Bref, l'organisation politique de la Nouvelle-France à cette époque est donc appelée une monarchie car tout le pouvoir vient du roi de France, il choisit et il donne les directives à ses représentants. Pour conclure, la société canadienne en Nouvelle-France de 1745 change sur tous les aspects. L'augmentation de la population, la création de seigneuries et l'organisation politique ont été importants pour l'évolution de la colonie. On peut maintenant décrire celle-ci comme une colonie de peuplement.
created using Powtoon.